Mister V, il aime trop me charrier, arrête de me charrier, s'il te plaît. Donc je la poste le soir et tout, le lendemain, je me réveille, je suis à 10 000 abonnés. Je vais crier Ara. Puis je vais arrêter, je vais me mettre sur YouTube. Véridique. Il a fait. Je pense que j'étais le premier noir en vrai. Et excusez-moi, c'est vous David qui fait des vidéos? Ah, génial. Comment ça se passe là, du cook? Ça me fait souffrir. Je suis là, c'est parti. Moi, j'ai pris un avocat. Enfin, j'étais vénère déjà. On met 3 ans à développer une application dans la restauration, on est là. Wouh! On a un projet de fou furieux, on est les futurs Elon Musk. Covid. J'ai dit, bon, bah, vas-y, il veut la chaîne, il la garde. Un jour, on est parti au Japon avec Marc et on a vu qu'on était déconnectés. J'ai balancé le dans ma life. J'ai tellement chialé. Je pense qu'on arrête. Et moi, je pense qu'il faut arrêter. On pardonne, mais on n'oublie pas. Le plus gros avantage que tu as eu en tant que youtubeur. Denzel Washington. Y'a rien qui est sorti, il fait I'm so happy. Et commence à éclater de rire. Mais tu fais de l'argent avec ça et tout. Je fais bah non. Et j'en dépense même, tu vois. Je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Pat, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien. En forme? Ah ouais, franchement, ouais. Bon, en forme, ça sort de tournage, ça sort de... J'ai fait un petit Paris-Bordeaux, là, je viens d'arriver. Mais je reste quand même frais. Tu m'avais dit, premier podcast, ouais. Tu es l'invité principal? Bah ouais, de fou. Bah voilà. C'est trop cool. C'est dans l'effet papillon. Et merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on va un petit peu apprendre à te connaître. Ouais. On va parler de 3 effets papillons qui ont changé ta vie. Ok. Je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur le podcast. Le dernier épisode a super bien marché une fois de plus, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas sur YouTube à laisser un petit commentaire, à poser votre petit like. Toi, tu le fais bien, vas-y, fais voir si t'as pas perdu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. C'est ça, hein. Et là, t'as pas perdu. T'as pas perdu. Je te jure, j'ai le truc à chaque fois, c'est automatique. Donc n'hésitez pas à faire ça, ça soutient la chaîne et ça permet d'être mieux référencé. N'oubliez pas que du coup tous les premiers du mois, il y a l'épisode sur YouTube et une semaine après, l'épisode est disponible sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcasts, etc. Ah oui, non, mais il y a une vraie stratégie ici. Ça, c'est bien ça. C'est trop cool. Je reçois un gros youtubeur. Oh là là, un gros youtubeur, hein. Je suis hyper content aussi parce que tu clôtures la saison 1 de l'effet papillon. Ah ouais, carrément. C'est la fin. C'est beau. Donc pour vous expliquer un petit peu, 10 épisodes ont été tournés, t'es le 10e invité. Ok. On fait une petite pause durant l'été afin de préparer les nouveaux invités. Il y aura un nouveau décor, de nouveaux concepts, de nouveaux jeux, de nouvelles façons de parler des effets papillons. Donc voilà, donc tu clôtures cette saison. Trop bien, c'est-à-dire que le papillon là il s'envole. Là il s'envole. Du coup, on va faire une petite présentation. Nom, prénom, âge. Alors nom, prénom, Mendy Patrick et j'ai bientôt 35 ans. Hobby. Vidéo. Je pense vraiment c'est vidéo, cuisine, cinéma. Denzel Washington. Le gars est une passion à lui tout seul. De ouf, mec. On va revenir là-dessus d'ailleurs, parce que tu l'as rencontré. Oui. Une chose illégale que tu as faite dans le passé, par exemple. Illégale. Une chose illégale. Peut-être crier Ara. La chose dont tu es le plus fier jusqu'à présent. Le regard de ma mère. Ah, c'est beau. Ouais, vraiment. Elle est fière de toi? De fou. De tout ce que tu as fait, de YouTube, de plein de choses en fait. C'est une mère. Hein. C'est une maman, mais c'est des mamans. Elle a été veuve, à mes 8 ans. Et elle n'a rien lâché, quoi. Et, avec mon frère, on s'est très bien débrouillé. Et on était très jeunes. Et je pense qu'elle pensait qu'on allait faire des trucs un petit peu bizarres. Et au final, on s'en est bien sortis. On a toujours le smile. On est en bonne santé. Ton frère, il fait quoi? Il est dans la danse? Il est dans la danse. Le petit Christophe, il est dans la danse. Il a dansé pour les JO. Ouais, il est chaud. Hein. C'est un créa, lui aussi. Et je pense qu'elle nous voit nous épanouir. Et je pense que c'est ce qui la rend heureuse, en fait. Hein. Trop cool. Ouais. La chose qu'il faudrait retenir à ton enterrement. Oh, on part dans le deep là. Mon rire, mon sourire et ma bonne humeur. Si tu devais regarder un seul film, livre ou musique durant le reste de ta vie, un des 3, un truc vraiment, toute ta vie tu devrais écouter un seul truc. Training Day. Ah, il est incroyable. Training Day. Il est fou. Ouais. Du coup, Pat. Oui. On va passer à ton premier effet papillon, qui est les débuts de YouTube. Oh là là, c'est beau ça. C'est vraiment la chose qui a marqué un tournant dans ta vie et qui a fait changer ta vie justement. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu déjà comment
Parce qu'il faut se remettre à l'époque. YouTube, c'est pas un métier. Exactement. YouTubeur, ça n'existe pas. Il y a que des gars qui font des vidéos dans leur chambre et qui se tapent des barres et qui uploadent les vidéos. On sait pas trop où ça va finir, mais c'est une passion, quoi. Ouais. Tu peux me dire un peu ce qu'il en est? En vrai, je te jure, le début de YouTube, pour moi, c'est comme quand tu retournes à l'enfance. C'est le petit bébé qui vient d'arriver. Et c'est le Far West. Et en fait, c'est un enfant qui apprend la vie, en fait. Et tu sais, nous, on était là, on était émerveillés. On dit, mais c'est quoi ce truc de ouf? Parce que comment ça se passe? Parce que tu kiffes la vidéo, c'est ça? Ouais, à cette époque-là, j'étais ma première année en école de cinéma. Mm-hmm. Et pareil, l'école me mettait une pression. Ouais, vous n'avez pas de prêt, nanana, vous pouvez pas rester. Je sais pas, j'ai fait 3-4 bandes. Ils m'ont tous dit non. Donc, alors qu'avant, je travaillais, j'étais en alternance. Enfin, tu vois, j'aurais pu le rembourser, le prêt. Et en fait, c'était relou. Tu courais après tout ça. Et au bout d'un moment, tu sais, il y a un banquier, il me dit, c'est le dernier, il me dit, non, on peut pas et tout. Je fais, tant pis. Il me fait, mais comment vous allez faire? Je fais, du coup, je vais arrêter, je vais me mettre sur YouTube. Et le mec, il a fait, le véridique, hein. Il a fait, et du coup, 3-4 mois après, j'arrive avec mon premier chèque YouTube. Parce qu'avant, ils payaient en chèque. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Les gens, ils oublient ça, mais ils payaient en chèque. J'arrive avec mon premier chèque pour l'encaisser. Et le mec qui me regarde. Il voit écrit YouTube, il comprend pas. Et voilà. Il était à l'accueil. C'était mon conseiller. Il était à l'accueil ce jour-là, comme par hasard. Parce que il m'a encaissé ce chèque. Et il a fait une tête. Ah, donc ça paye. Ouais. Et non, au début, c'était par rapport à aujourd'hui, c'était pas encore ça. Parce que là, maintenant, il y a YouTube Premium, il y a les souscriptions, il y a plein de trucs qui sont YouTube, à l'époque, c'était juste t'uploades des vidéos. C'est ça. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de... C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment... On était en mode... on était des gosses qui s'éclataient à cours de récré, quoi. Donc c'était quoi? T'avais une caméra? C'est ça. T'avais une envie de faire des... Tu kiffais de faire des vidéos? T'étais avec tes potes? Exactement. C'était tes potes de... C'était Jimmy et compagnie ou pas encore? Au début, c'était Jérémy qui a commencé. C'est Jérémy qui a commencé. Ah, t'étais pote avec Jérémy dès le début? Ouais, c'est mon ami d'enfance, en fait, Jérémy. Ok. Et les gens, ils le savent pas, tu vois. Et je dis, mais les gars, moi, je connais avant YouTube, tu vois, et ça s'est pas fait comme ça. Avant la starification. Exactement. Et c'est ouf, on avait 11 piges, on jouait ensemble à la place haute, là, dans notre quartier. Et lui, on a fait du cinéma avant tout ça, on a fait du théâtre ensemble et tout. On a fait plein de trucs ensemble. Et il m'a dit, ouais, putain, il y a un mec, il m'a conseillé de faire YouTube et tout, t'en penses quoi et tout. Et puis moi, j'avais une caméra, j'avais mon 550D à l'époque. J'étais en école de... Putain, à l'époque. Ouais, non, mais laisse tomber. J'étais en école de... Juste avant le cinéma, j'étais en école de cuisine. Genre, avec mon premier salaire, je me suis acheté un réflexe pour filmer plein de conneries, mes vacances et tout. Et je lui ai prêté, il a fait sa première vidéo. Et puis après, je l'ai aidé à cadrer. Puis après, on a fait un format tous les deux, Pâté Jérém. Puis après, tu vois, c'est... C'était quoi le format? Pâté Jérém, ça s'appelait... C'était du face caméra, pareil, où c'était deux colocs, tu vois, deux frérots qui parlaient de tout et de rien, quoi. C'est vrai qu'en vrai, il faut se rappeler aussi, à l'époque, il n'y avait pas de... il y avait pas de monteur, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Ouais. En fait, les premiers... et c'est marrant, des fois, de retomber sur des vieilles vidéos. Et tu vois que c'est homemade, les montages, ils sont approximatifs et tout. Mais au final, les premiers youtubeurs, ils apprenaient à tout faire en même temps. Exactement. Script, s'il y en avait un. Montage, s'il y en avait un. Que des bruitages et des... c'est ça. Ça n'a pas changé, en vrai. Hein. Éclairage et tout. Avec les moyens du bord. Putain, on avait un truc de chantier, nous. Ouais, c'est ça. Oh, c'était ouf. C'est marrant, c'est marrant de voir les trucs homemade un peu, comment ils ont évolué. Ouais. Donc, vous uploadez vos premières vidéos. Ouais, et Jérémy, lui, il avait sa chaîne. Enfin, j'ai aidé beaucoup Jérémy sur sa chaîne. Puis après, on a fait une espèce de rencontre abonnée à la Tour Eiffel avec justement les membres de la Whitey Fam. Il y avait plein de youtubeurs et tout. On était un collectif. Et il y a un mec qui m'a dit, mais pourquoi tu fais pas ta chaîne, toi? Genre, on t'aime bien et tout, on te voit sur Jérémy. Parce que là, t'étais plus le pote de Jérémy qui l'aidait à... Ok. T'étais pas encore dans ton... J'étais pas encore... Okay. Après, tu sais, j'avais des rôles et tout ça de temps en temps, tu vois, donc on faisait con ensemble. Et à l'époque, avec Jérémy, on avait le même humour, les mêmes conneries et tout ça, on faisait 400 coups. Enfin, on se comprenait en se regardant, quoi. C'était trop marrant. Et il y a un mec qui m'a dit, vas-y, tu devrais faire ta chaîne et tout. Et c'est pile au moment où j'étais en école de cinéma et qu'on me disait non pour les prêts, que j'ai dit, vas-y, je lance ma chaîne, quoi. Ça marche direct? Ça marche direct. Est-ce qu'il y avait ce truc-là de, vu que c'était le début, c'était très facile d'avoir des vues, etc., ou ça se passe comment? C'était quoi la méta pour, entre guillemets, gagner des abonnés ou faire des vues? Moi, en fait, c'était très spécial parce que je pense que j'étais le premier noir, en vrai, à faire du podcast, face caméra. Et puis les gens, ils ont dit, waouh,
Tu as même des mecs qui ont dit waouh, merci mec, on peut le faire nous aussi. Enfin, tu vois, Ah ouais, à ce point-là. c'est dingue. Ouais, tu commences à être un espèce de messie du tu sais, t'as lancé le truc. Donc les porte-parole. gens, voilà, c'est ça. Les Et- amis, vous pouvez le faire. C'est ça, voilà. Et je dis, bah oui, enfin voilà, genre, je l'ai fait pour soi, j'en avais envie et tout. Je suis, ah ouais, attends, c'est cool et tout, on peut faire ça, c'est cool. Vraiment, je dis, waouh. J'ai lancé Mais un truc. t'étais. Alors attends, parce qu'à l'époque, il y avait quoi? Il y avait que Facebook, il y avait pas Instagram et toi? Il y avait Instagram, ça commençait. T'avais pas d'abonnés plus que ça sur les autres réseaux. C'était vraiment, tu débutes de zéro, C'est quoi. ça, ouais. C'est- J'avais peut-être une page Facebook. Et puis, tu sais, quand je cadrais pour Jérémy, tu sais, je repartageais. Ouais, ou, ouais, tu sais, mais des c'était trucs comme léger. ça. Voilà, ouais, c'était léger. Ok. Mais du coup, avant, il y avait quand même une plus grosse facilité de Ouais, vue ouais. et de. Ouais, oui, c'est vrai. C'est sûr, il y avait moins de monde, en fait. Et du coup, après? Et puis, du coup, bah, je décide de lancer ma chaîne. Je suis Noir 1, qui cartonne, franchement. Je mets tous les clichés, j'ai dit, bon, je vais faire ça. Après, je parle plus de ma C'était couleur quoi de peau. c'était quoi ta DA quand t'as lancé ta chaîne? Je rigole de moi, autodérision. Puis voilà, humour, quoi. On kiffe, quoi. C'est Ouais. Vraiment, c'est. Je crois que ma description, c'est je suis un homme. Voilà. Sur, C'est l'histoire d'un homme. Voilà, c'est tout. Et donc, du coup, t'augmentes vite Ouais, les abonnés, ça les vues. monte super vite. Et ça, tu sais, ça m'a fait un peu défaut parce que les gens, ils ont pas eu le temps de me voir. Ils me dit, mais mec, c'est qui ce mec qui a, tu vois, genre, tant de vues alors qu'il a fait 3-4 vidéos, tu vois. Donc, c'est fou, tu sais, ça crée des jalousies, ça crée des tensions, ça crée plein de choses parce qu'il y a plein de youtubeurs qui galéraient aussi à monter. Et bah après, j'étais dans un bon petit collectif et c'est ce qui se fait maintenant. Tu vois, le collectif, c'est ce qui marche. Tu étais content de voir un tel dans une vidéo d'un tel et vice-versa. Les feats. Ça, tu vois, ouais. On a été un petit peu les précurseurs à faire ça, en fait, tu vois. Quand Avec tu... le studio Bagel et Golden Moustache. Ben oui, c'est clair. Mm, mm. Et quand tu t'es lancé, tu sais, genre allumer sa caméra, parler face cam, poster sa vidéo sur les réseaux, le regard des autres, etc. Ça, c'était ok? C'était ok. J'ai toujours T'as été jamais un eu- peu t'as- foufou. T'as tu jamais vois. eu de problème avec le fait de te montrer, de dire, putain, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Non, même pas. En fait, comme je te dis, c'est Putain, c'est ouf. t'es hein. un enfant. Parce que en Tu vrai, t'en fous du regard des gens au début, tu vois. est-ce que t'avais quel âge quand t'as lancé ça? J'avais 22 ans. 22 ans. Ah, c'est peut-être le. Mais je sortais en fait d'école et tout, tu vois. J'étais encore. Je suis resté longtemps parce que j'ai fait un CAP, mention complémentaire traiteur. Moi, 5 ans dans l'hôtellerie, tu vois. 5-6 ans. Et tu sors de là en école de cinéma et puis t'es émerveillé en fait. T'es là, tu dis c'est quoi ce truc de fou, quoi. Vas-y, let's go. Ouais, parce que alors, je le prends un peu de ma vision, Ouais. tu vois, parce que je me suis mis il y a moins d'1 an sur YouTube. Et c'était dur au début. Ouais. Tu sais, en plus, tu vois, il y a 3 caméras. Moi, je kiffe trop discuter avec les gens, Ouais. tu vois, découvrir leurs effets papillons, savoir comment ils ont évolué dans leur vie et tout, j'adore. Mais c'est vraiment pas facile d'être devant une caméra, de poster sur les réseaux. Ouais, ouais. Parce que moi, enfin, tu sais, je compare ça un peu à se mettre à nu. Ouais, c'est ça, ouais, totalement. Et je t'avoue qu'au début, c'était chaud. Ouais, Et j'ai encore du mal, tu sais, à être hyper à l'aise sur c'est normal. le truc. Ou, genre, j'ai toujours pas fait faire une story face cam, tu vois, par exemple. Moi, c'est bizarre, ça m'est arrivé après, c'est fait là en fait. Ah ouais? Ouais, c'est dingue. Ça m'est arrivé vraiment après. C'est putain, en fait, oui, du monde qui regarde. Mais ouais. Mais en vrai, tu sais, j'ai dit, bah, en vrai, je kiffe. Donc, et les gens l'ont ressenti tout de suite. Hein. Ils l'ont ressenti tout de suite que je kiffais. Donc, il y a ce truc-là aussi, quand ils voient que tu kiffes, bah, les gens, ils s'abonnent. Hein. Tu peux le voir, les gens sont là, quoi. À quel moment tu t'es dit, là, il y a un truc? Dès la deuxième vidéo, Je suis noir, où bah, j'étais peut-être à 32 abonnés. Donc, je la poste le soir et tout. Le lendemain, je me réveille, je suis à 10 000 abonnés. What? Et là, je dis, ouh, j'ai peut-être fait une dinguerie. Et je regarde les commentaires, tout est positif, les mecs sont morts de rire. Putain, t'as pris Ouais. 10 000 abonnés J'ai en une fait soirée? 10 000 abonnés en une soirée. Et c'était lunaire. C'était lunaire. C'est putain, enfin! Parce qu'il attendait un petit peu cette chaîne, tu vois. Putain, c'est ouf. Ouais. Et c'est marrant parce que quand j'ai lancé le podcast, tu vois, je tourne autour d'un certain nombre de vues que j'ai spécifiquement. Et il y a un soir où il y a une de mes vidéos qui a pété. Ouais. Et tu sais, la sensation de... Putain, j'ai fait un truc, quoi. Ouais. C'est ouf. Tu sais, ça te met Ouais, bien sûr. une émotion C'est de... exactement. Ça, c'est- Le lendemain, j'ai dit, waouh. C'est passé un truc là. Mais qu'est-ce J'ai, qu'à je crois, 10 000 abonnés et la vidéo était à 30 000.
J'ai dit, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu sais, j'ai posé ça et en fait, la prochaine vidéo, j'ai fait une FAQ. Et les gens, ils m'ont insulté. Ils ont dit, sérieux, toi, tu fais une vidéo et tu sors une FAQ. Je fais, pourquoi j'ai ouvert une chaîne? Je vous explique, tu vois. Parce que vous me connaissez à travers les gens. T'as eu peur? Tu fais, oh putain. Ouais, de ouf. C'est quoi la Donc, les gens, en fait, quand tu postes une vidéo, ils disent, ah, génial, à quand la prochaine? Et là, c'était ce truc-là, tu vois. Je sais pas encore d'idée, mais je sais pas. Ça, c'est marrant parce que hier soir, je matais l'interview de DJ Snake avec Hugo Décrypte. Et il parlait, bon, dans l'autre domaine, du coup, lui, c'est la musique, mais il parlait justement de. Tu fais un hit, donc tu fais une bonne vidéo, tu le transcris. Et le hit, il a même pas le temps d'exploser, de faire son truc et tout, que les gens, ils attendent déjà ton prochain morceau. Et du coup, c'est un peu pareil avec la vidéo, ils attendent. Ils disent, ouais, c'était sympa, merci, bon, allez, les nouvelles. Et après, les gars, ils veulent. C'est pour ça que maintenant, il y a vraiment de la consommation rapide. C'est dingue. Est-ce que tu t'es dit, ça y est, j'ai réussi en tant que créateur, ou c'était quoi l'objectif à l'époque? L'objectif, c'était de voir mon banquier tous les mois et de lui poser un chèque. C'était ça. Tiens, enfoiré. Ouais, c'est ça. T'as pas voulu. Souviens-moi. T'as pas voulu le prêt? Et c'est fou parce que j'ai reçu un appel, c'est ouais, vous avez toujours besoin de votre prêt étudiant? J'ai dit, non, je suis plus en école du coup. Vous avez pas ils t'ont relancé? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que t'as une petite fierté à ce moment-là de... Ouais, mais j'avais pas envie de lâcher, tu vois. Une petite revanche. J'ai dit, c'est pas assez la revanche. Et en plus, je kiffais ma life. Et j'ai dit, j'étais dans un mood, j'étais trop bien, quoi. Comment tu t'es professionnalisé? Écoute, c'est il y a pas longtemps, en vrai, j'ai envie de te dire. Ah ouais? Parce c'est que pas au début? j'ai pas voulu accepter vraiment. J'ai dit, mais moi, ça reste un jeu YouTube, tu vois. C'est peut-être pour ça que aussi les gens ils disent, ouais, mais ton contenu il est authentique et tout. J'ai pas voulu. T'as pas voulu être dans le game à 100%? Ouais, voilà. J'avais la cuisine en plus à côté encore. Genre, je faisais des extras, je me rappelle. Au hôtel, je me rappelle, à côté de chez moi. Et les mecs, ils ont dit, mais tu devrais arrêter, mais toi à 100%. Je fais, ouais, mais j'ai peur de perdre le truc qu'on a. Enfin, tu vois, c'est bizarre, tu vois. C'est vrai que du coup, tu fais partie de la génération qui ont pris beaucoup d'abonnés, qui étaient dans les grosses chaînes. Parce que là, t'es à combien? Je suis à 1,8 million. Tu fais partie des grosses chaînes YouTube de France, etc. Et pour autant, on t'a pas énormément vu. Exactement. C'est ça le problème que j'ai eu, moi. Bah ouais, parce que du coup, c'est vrai que il y en a pas énormément, tu vois, des chaînes à 2 millions. On va dire que t'as 2 millions. Il y en a pas beaucoup des chaînes à 2 millions. Ouais. Et du coup, dans ce niveau-là de game, tout le monde fit avec tout le monde. Tu vois, généralement, les gars qui commencent à tourner et qui ont 1 million, 1 million 2, 1 million 3, ils tournent avec tous les gars qui sont dans ce secteur-là. Exact. Et tu vois sur une chaîne, tu vois le gars 10 fois, quoi. Et toi, on t'a jamais vu. Ouais. Enfin, on t'a jamais vu. On t'a très rarement vu sur des grosses collabs ou des gros feats, etc. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai envie de dire, il y a plusieurs gangs. C'est ça, les gangs. En fait, c'est le même principe, mais maintenant, c'est les networks. Voilà, maintenant, il y a Webedia, tout le monde connaît Webedia. Il y a celui de Squeezie, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai plus le nom, mais oui. J'ai jamais su le nom. Ouais. puis il y a tous les autres trucs, les prods et tout. Et souvent, c'est ça. Mais je trouve que depuis peu, maintenant, les collabs, c'est il faut rester entre nous et voilà, on monte ensemble et c'est tout, tu vois. Il y a plus de. Ça te fait chier? C'est trop relou parce que c'est plus friendly en fait et c'est devenu professionnel. Et c'est là où j'ai étiqueté. J'ai dit mais en fait c'est devenu pro. Au niveau de ta créativité, j'ai envie qu'on vienne un peu là-dessus. Bon, ça, ouais. Quand t'as commencé au tout début, du coup, quand t'as commencé à percer et tout, comment tu gères ta créativité? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui regardent le podcast et qui sont un peu dans ce domaine-là de créativité ou qui adorent ça, etc. Comment tu gères ça à l'époque? Comment tu trouves les idées? Est-ce que t'es motivé? Est-ce que t'es... Ouais, motivé, mais H24. Et puis j'écrivais des trucs qui me parlaient, tu vois. C'était toujours des trucs de ma vie quotidienne, tu vois. J'ai été tonton rapidement, donc voilà, j'ai parlé de la famille nombreuse. J'ai un peu décrit mes frères et sœurs. Enfin, tu vois, c'était le truc. Je parlais de ma famille, donc c'était vrai, tu vois. Il y avait pas de filtre et j'écrivais beaucoup le soir. Parce que le soir, il n'y avait pas de notification, j'étais tranquille, pas de bruit, j'étais chez ma mère, j'avais pas de soucis pour payer un loyer. Tu vois, il y a ces trucs-là aussi, hein. Non, mais n'empêche, quand tu commences à avoir un loyer et que tu commences à flipper, tu te dis, oh là. Tu réfléchis un peu plus. Ouais, voilà, tu réfléchis un peu plus, tu dis, en fait, il faudrait que je travaille un peu plus, et tu vois, ça te prend la tête et c'est un truc vraiment qui te bousille le cerveau. Mais c'est dingue. Hein. C'est vrai que je travaille aussi beaucoup la nuit parce que du coup, c'est vrai que la sollicitation des messages, des notifications d'Instagram, de trucs et tout, c'est un enfer. Et il y a les potes qui écrivent, il y a les conversations, les groupes et tout. C'est ça. Et je sais qu'à partir de 22h, 23h, il n'y a plus personne. C'est ça. Et généralement, quand je veux faire des trucs créatifs ou des montages où je veux essayer de me prendre un peu la tête et tout,
le soir en général. C'est dingue. Hein. Est-ce que tu t'es senti légitime dès le début quand tu t'es lancé? Non, pas du tout. Ah ouais? Ah ouais, il y avait toujours des commentaires. Ouais, t'es pas légitime de faire ça. T'as pas honte de prendre l'argent des Français. Les gens, je leur dis, mais les gars, je suis français en fait. Tu vois, c'est. Ah ouais, Et en fait, tu chaud. retrouves la réalité. Tu te dis, mais putain, les mecs, ils sont même là, quoi, ici, quoi. Alors que je suis en mode friendly, tranquille et tout. C'est des Il ouf. y avait les ce gens. truc où je voulais casser ce délire-là aussi. Tu sais, j'étais en mode, putain, est-ce que je ralentirais pas un peu Ah ouais, tu t'as vois, pensé à ça? Ouais, je pensais vraiment à ça. Ok. Et c'est pour ça que ces petites pauses, en vrai, m'a fait du bien. On va faire un petit jeu avant de passer à Ouais. la fin de ton effet papillon. Ouais. Première fois, ta première caméra, 550D. ton premier commentaire qui t'a touché. J'aime trop ce que tu fais, continue, je te suivrai toute ma vie. Un truc comme ça, elle est trop mignonne. C'était une fille de mon quartier en plus. Ta première galère de montage. Pour faire une incrustation, je crois. Ta première vidéo supprimée. En fait, le problème, c'est que moi, j'écris, je monte, ça me plaît pas, je supprime. Je refais une autre. Non, mais vraiment, ou je refais la même, mais en mieux, tu vois. La première fois où tu t'es dit, là, je crois que ça y est. Je crois que ça marche. C'est plus Je suis noir 2. Je suis noir 2, c'est celle qui est montée à une vitesse de ouf. C'était quoi les stats? Elle est montée, je crois que c'est celle qui est montée vraiment le plus vite. En un jour, elle a fait 200 000, je crois. Propre. Et puis après, il y a eu première page et tout. Et puis après, une fois que c'est première page, ça lance tout. c'est Ça tout droit. part, c'est feu vert et ouais, voilà. Et tu te manges des 4000 par jour, des 5000. Enfin, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est. À Puis là, l'époque, t'as- tout le monde était sur YouTube. Là, t'as l'adrénaline Ouais. qui monte. Et là, je dis, oh là là, putain. Surtout qu'il y a eu un truc aussi qui a fait que j'ai dit, putain, j'avais lancé ma série qui marchait un peu moins bien, Les Galères de pâtes. Ouais. Et je l'ai mis, tu sais, j'ai mis le 4e épisode et après j'ai mis Je suis noir et après il y a eu les 5e. Donc après ça a amené en fait. Je dis, Non, ta non, série elle est trop bien. Ouais, voilà, c'est ouf. Ça a amené du monde de fou en fait. Ton premier million de vues. Je suis noir. Putain, tu leur dois tout à cette vidéo. Ah, mais c'est dingue, série. c'est dingue, ouais, c'est dingue. La première fois qu'un fan t'a reconnu, C'était au supermarché, c'est passé en comment? bas de chez moi. Ça me regardait, je fais, mais qu'est-ce que tu veux? J'étais choqué. Mais vraiment, j'étais en mode, qu'est-ce que tu veux, tu vois, genre. Je te donne de Il fait, l'argent. ah non, j'aime bien vos vidéos. Il fait, ah oui, c'est vrai, je fais des vidéos. Et je suis parti, j'étais trop mal à l'aise. Et au début, en plus, moi, tu sais, je mens pas, tu vois, c'est, ah oui, c'est vrai, je fais des vidéos. Et je suis parti. Elle me dit, en tout cas, continue, hein. C'est trop mignonne. Putain. C'est marrant parce que j'étais dans un truc de. J'ai fait du laser il y a pas très longtemps. Et à l'accueil du salon, là, je paye normal, tu vois, je suis dans mon truc et tout. Et elle me dit, excusez-moi, c'est vous David qui fait des vidéos? Ah, génial. C'est bizarre, hein. J'ai phasé, et j'ai Ouais. fait, oui, les podcasts? Oui. Ah, c'est juste que je vous ai vu et tout, c'est trop cool. C'est cool, hein. Et tu sais, c'est trop bizarre de. Tu sortais là, tu fais, hein. Ouais, alors, c'est trop cool parce que tu dis putain, ça commence entre guillemets à marcher dans le sens où Ouais. c'est cool, tu vois, tu fais du. C'est vu. Ouais, c'est vu. C'est vu et on Mais reconnaît. c'est trop bizarre les premières fois que ça arrive. Ouais. Du coup, avant de passer à ton effet papillon numéro 2, Ouais. qui est du coup l'arrêt YouTube, entre guillemets, la pause Ouais. YouTube, toi, tu décides d'allier du coup la vidéo et la cuisine. Oui. Donc, du coup, tu t'associes avec Jigme Ouais. et Marc. Jigme et Marc, ouais. Ok. Et donc, à 3, vous décidez de faire une chaîne qui s'appelle YouCook. Ouais, Yoko Cuisine. Avant de passer à cet effet papillon de Ouais. la rupture, de la fin de YouTube et de la fin de YouCook, Ouais. comment ça marche un peu le début? C'est quoi le projet? Parce que toi, tu connais Marc et Jigme, du coup? Ouais, Marc, je le connais de mon école de cuisine. Ok. On a fait la cuisine ensemble et tout ça. On a appris tout ça. Et Jigme, je l'ai connu sur les réseaux et tout ça. On s'entendait super bien. C'était cool, ça matchait. Bah ouais, je sais. Puis, Enfin, je me rappelle à l'époque, je voyais beaucoup de vos vidéos. Ouais. Du coup, il y avait Jigme, Jérém, toi, Will, de temps en temps. Ouais. Euh, Mais gros kiff. Genre, j'arrive. C'était je dis, les potes qui font des vidéos, quoi. Exactement. Donc là, vous kiffez la Kiff la de cuisine. ouf. Ouais, moi, en plus, je déménage à Bordeaux, du coup, parce que j'habitais à Paris, moi, avant. Ouais. Les deux sont de Bordeaux aussi. Ouais. Enfin, Marc, les deux sont à Bordeaux à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, on ouvre des studios, tout ça. Donc là, ça se professionnalise vraiment. Ouais, vous voilà. dites vraiment C'est là les où on gros se dit, moyens. putain, waouh, on est professionnels. Ouais, franchement, c'est là où je dis, ah ouais, là, en fait, on fait quelque chose de fou, quoi. Et l'idée, c'est que les marques nous suivaient avant de faire des vidéos, tu vois. On s'est dit, waouh, putain, c'est quelque chose quand même, tu vois. Il y a ce mec et tout. Enfin, il y avait des.
On a clairement monté une cuisine en fait dans un studio et puis après c'est parti direct quoi. Dès la première vidéo, ça a marché. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné 6 vidéos et on les a publiées en même temps. Mhm. Comme ça, il y avait déjà du contenu. Et puis après, on sortait, je crois que c'était 3 vidéos par semaine. Donc il y a quand même une grosse aventure de combien de temps? 3 ans 3-4 ans. Ah, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Il y a eu des hauts, des bas. Moi, je me suis vite senti, en fait. Le problème, c'est les collectifs, tu vois. Il y en a, il a une idée, l'autre, il a une idée. Et puis, t'es là, tu valides. Mais voilà, vu qu'ils sont deux à valider, t'es là, tu suis, tu vois. Et c'est le problème des collectifs. Il y en a un, il se dit, bon, bah, vas-y, je prends le lead parce que voilà, vous êtes pas à fond dans le truc. Tu sais, on se lance un peu la balle. Et c'était pas trop. C'est dommage parce que c'était. On sait pas trop, en fait, on s'est pas parlé, on s'est pas dit des choses. Et moi, tu sais, quand ça va plus, je parle plus et genre, je me retire un peu. Ah, tu te renfermes? Je me renferme de ouf. Parce que du coup, ton effet papillon numéro 2, donc on y vient, ça Ouais. arrive à ce moment-là, c'est que... On va dire, c'est un peu le début, mais j'ai eu trop de Ouais. choses qui se sont enchaînées. En gros, c'est le début Ouais. de ton effet papillon où YouCook, ça commence à te saouler, De fou, en gros. de fou. Et du coup, YouCook va fermer. Enfin, tu vas arrêter YouCook. Ouais. Et au fur et à mesure, tu vas aussi ralentir YouTube et en gros, tu vas te Ouais, désintéresser de la plateforme. De fou, ouais. Comment ça se passe l'arrêt de YouCook? C'est quoi les... parce que c'est vrai que au final, c'est arrivé un peu du jour au lendemain. Ouais, ouais. Tu sais, pour les gens, les viewers, Ouais, parce que avec Marc, on n'a pas communiqué dessus. bah, zéro. En fait, ouais, c'était ouais. juste, Il a fait une dernière vidéo. Voilà, c'est ça. Merci, au revoir. C'est ça. Et Ouais, au c'est final- le mec qui a parlé, mais en fait, en off, on était un peu en train de s'embrouiller. Je dis, mais mec, en fait, non, tu vois, parce qu'il voulait la récupérer. Il voulait récupérer la chaîne et j'ai dit, ok, mais bah, tu me rembourses, voilà, enfin, tout ce que j'ai mis dedans, tu vois. Et puis, bah, ça a monté sur les tours, tout ça, nanana. Et j'ai dit, vas-y, c'est bon. À côté, je gérais le début du décès de ma sœur. Et au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, j'ai arrêté de parler. J'ai dit, vas-y, c'est bon, tu vois. Ouais, genre il y a des J'ai choses dit, plus ouais, importantes voilà, dans la vie. Voilà, c'est et, ça. Donc, il en a profité pour poster la vidéo. J'étais pas d'accord avec ça. Parce que j'ai dit, ben non, vous me remboursez avant de poster quoi que ce soit, tu vois. Et bah, il l'a fait un petit peu en soum-soum, j'ai pas trop kiffé. Puis là, c'est parti. Moi, j'ai pris un avocat. Enfin, j'étais vénère déjà. J'étais dans un truc où j'étais vénère de ouf. Et après, j'ai dit, vas-y, un avocat. J'ai dit, je suis qui, hein. ça sert à quoi, tu vois, frère, hein, c'est bon, quoi. Et puis, bah, t'es Renoir, quoi. T'es Renoir en France, tu crois quoi, tu vois. Et puis, j'ai dit, vas-y, en fait, ça sert à rien, tu vois. Et les gens, ils voulaient vraiment une explication et tout. J'ai dit, les gars, si j'en parle pas, c'est que, voilà, c'est que déjà, ça me fait souffrir, parce que j'ai pas kiffé. Et que, Ça bah, t'a blessé la fin du YouCook? Ouais, parce que c'est plus parce que je perdais un pote. Enfin, un mec que je considérais vraiment comme un pote. Que Parce voilà, que là, vous c'est êtes à plus- cause de ça. Parce que là, vous êtes plus en contact. Ouais, C'est fini. moi, j'ai coupé. J'ai dit, je peux pas, il faut que je me relève, il faut que. Tu sais, je pense tout le temps à ça. Tu vois. Je me dis, Mais par contre, t'es resté pote avec Marc? Ah oui, bah, Marc, c'est un pote d'enfance, parce qu'il est parti avec la chaîne. J'ai dit, mais bah, Marc et moi, on s'est retrouvés un petit peu comme des cons, tu vois. Ouais. Donc, Donc, ouais, c'est plus le côté. En fait, tu t'en foutais plus du projet. Ouais, c'était plus. Bah, c'était bien, tu Enfin, vois. non, mais j'en avais marre, dans le sens où. Bon, on arrête la chaîne et tout parce qu'on n'est plus d'accord avec les choix et tout, c'est ok. Mais par contre, perdre une amitié derrière parce que. Une on bonne n'est pas amitié. d'accord. Parce que Jigme, moi, je considérais comme un frérot. Ouais. Ah ouais, de fou. Donc ça t'a blessé. Franchement, ouais, ça m'a blessé. Et puis à côté de ça, bah, je perdais ma sœur et tout. Enfin, j'ai eu ça. Derrière, j'ai eu un mec qui m'a envoyé au tribunal À cause de quoi? à cause de la série Les Galères de Pâtes. Ok, pourquoi? Ouais, j'ai écrit avec Plagiat un mec et j'aurais jamais dû le faire. Ah, t'as pris un co-auteur? Ouais, quand je t'ai dit, j'étais freiné de ouf. C'est bah vas-y, tu m'aides à écrire, bah vas-y, viens et tout. J'ai laissé le loup rentrer dans la bergerie. Hein. Lui, il était comme ça, il dit putain, je vais me faire des thunes. Ah, il voulait être rémunéré pour. Ah ouais, il voulait des grosses thunes. Alors qu'il a été bien. Hein. En fait, j'ai fait l'erreur de mettre 50-50 sur l'écriture. Ah, il faut pas. Ne faites jamais ça, les amis. Vraiment. 51-49 minimum. Mais c'est ça. Et j'étais adorable, j'étais con. Je lui ai dit, vas-y, bah, t'as travaillé avec moi, c'est cool, vas-y. Ouais, mais parce que toi, t'es moitié. pas dans ce truc-là d'oseille, Je suis de pas trucs, dans- de thunes ouais, et tout. T'es en mode. J'ai connu la misère, quoi, tu vois. Ouais, mais donc, parce qu'en fait, t'es plus dans l'énergie. En Exactement. mode putain, t'as l'air fun. Ouais, voilà. Vas-y, t'as des idées, moi aussi, viens, on fait des trucs et puis on le va. mec, il était pas fun. Hein. Et alors qu'il y en a qui sont en mode ouais, t'inquiète, ça, on va parler de aucun. thunes, oseille, contrat. C'est ça. Et toi, t'es pas là-dedans. Je suis pas du tout là-dedans. Parce que j'étais encore dans ce truc. Ouais, je suis un gamin, vas-y, c'est bon, fais ça. De toute façon, il y aura d'autres projets. Et je suis trop Ah, comme en fait, ça. Tu vois. t'as été enfin, c'est pas négatif, mais t'as été un peu naïf sur ce truc-là Totalement. C'est totalement ça. entre guillemets, toi, YouTube, c'est vraiment un kiff, alors qu'en vrai, c'est un métier. C'est un métier. C'est devenu un métier, en fait. Et en fait, toi, tu l'as pris
toujours en mode kiff, De fou. c'est un truc fun, on fait des vidéos, on les balance sur internet, c'est marrant et tout ça. Mec. Alors qu'en vrai, en fait, derrière, il y a de l'oseille, il y a des Bien gens sûr, qui, bien sûr. qui Il y a des tiennent un gens peu qui ont les compris ficelles ça avant et moi, en qui- fait, ouais. C'est ça le problème. Il y a des gens, ils ont compris ça avant moi, ils ont dit, lui là, 1,8 million là, on va le faire un peu. Aujourd'hui, j'en rigole, mais je te jure, vraiment, Il veut, putain, quel tarba, quoi. C'est un truc de fou. Pour revenir un peu sur Youku, comment s'est réparti un peu les rôles de base? Comment ça marche? Parce que du coup, vous avez une idée. Ouais. Je comprends du coup le fait que on n'est pas tous d'accord sur les mêmes Mais ouais, idées. bien sûr. Mais par contre, du coup, il y a un moment, il Ouais. faut aussi avancer. Et Jigme, en plus, c'est un gros bosseur. C'est ça que je kiffe avec lui, c'est que c'est un gros bosseur. Et il faisait beaucoup de choses en mode tout seul, tu vois, où il prévenait pas. Donc avec Marc, on se regardait, on me dit, mais putain, il faut qu'il nous prévienne, tu vois, faut qu'on parle, tu vois, parce que c'est compliqué. Et ça, c'est un truc que je peux jamais lui enlever. Ah, Ça a toujours été un bosseur, hein, ce mec-là. il a l'idée naturellement, entre guillemets. Voilà. Et donc, du coup, peut-être plus légitime. Enfin, il se sentait peut-être plus légitime à Totalement, prendre les totalement. Et décisions. on peut pas lui enlever ça, en vrai, tu vois. Ouais. Totalement. Comment ça se passait quand il y avait des désaccords sur une vidéo ou quoi? C'est quoi? C'est à la main levée? Non, même pas. Moi, je laissais tout faire. Je dis, voilà, vas-y, tu veux faire ton truc, fais, tu vois. Moi, je suis trop comme ça, tu veux faire ton truc, fais. Ouais, tu suivais? Ouais, je suivais. Marc, pareil aussi. Puis on a essayé de se professionnaliser, mais d'une mauvaise manière. On aurait dû faire des réunions tous les lundis, parler, Un truc voilà, un tu peu vois. plus Ouais, carré, voilà. peut-être aussi parler des Et c'est problèmes. un truc, la maturité que j'avais peut-être pas aussi tout de suite, tu vois. Ok. Ou que je voulais pas prendre. Bon, du coup, tu penses que je connais déjà ta réponse, mais Ouais. bosser avec un ami, c'est plutôt une chance ou c'est compliqué? C'est une mise en danger? C'est les deux. Ça dépend avec quel ami, en fait. Ça dépend avec lequel. C'est comme être en coloc avec un pote, il faut que tu choisisses le bon pote, en fait, tu vois, c'est ça. Je pense que en fait, il n'y a pas de... Tu peux pas savoir. C'est Il y a des potes. comme un mariage, hein. Exactement. Le Tu peux pas taf, hein, savoir. franchement. Tant que tu fais pas, tu peux pas savoir. Moi, je me rappelle, j'ai l'impression que je me répète parce que j'en ai déjà parlé dans un Mhm. épisode et tout, tu vois, mais avant de monter ma boîte dans la photo vidéo, j'avais une application dans la restauration. Et du coup, j'étais avec mon meilleur ami, que je connais depuis que j'ai, je sais plus, 13-14 ans. Ouais. À l'ancienne, vieux, quoi, tu vois, vieux pote. Et c'est vrai que du coup, quand on s'est mis en mode taf, et du coup, application qui engendre du coup de l'argent, des coûts, du temps, etc. C'est ça qui sépare. Et c'est dur, fou. hein. C'est fou, hein. C'est dur de ouf. Et Ouais. c'est vrai que, parce que quand on n'y était pas et qu'on avait que l'idée, Ouais. putain, c'est la folie, putain, mais les deux potes qui bossent ensemble, Mais ouais, etc. c'est ça. Et tu fantasmes un peu un idéal de travail, je trouve. Ouais. Moi, j'étais en mode, ça va être trop cool, on va se faire des réunions, on va avancer, on va faire trek là, on va avoir plein d'idées, etc. Et en fait, dans les faits, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui sont pas comme tu l'imaginais. Oui. Parce que réalité de travail, de temps, de mentalité, d'énergie, tu vois, on n'a pas les mêmes, on pense pas la même chose, on n'a pas la même vision à certains moments. Ouais. Des fois, on se retrouve de ouf, des fois, on se retrouve pas du tout. Et c'est hyper dur de gérer ça. C'est chaud. C'est chaud. Hyper dur. Ouais. Et tu vois, à la fin, ça allait plus du tout parce que l'application avait du mal à démarrer. Ouais. On avait nos premiers clients, mais c'était encore faible. En vrai, je pense que tu vois, avec du recul, le projet était trop gros pour deux personnes qui n'avaient pas d'expérience. Ouais. Mais ça m'a appris énormément de choses. Hein. Mais à la fin, j'étais plus du tout focus sur l'application, j'étais plus focus sur l'amitié. Ouais. C'est un peu ça, moi aussi. Et j'étais en mode, putain, bon, je sens que ça va pas où on veut, l'application, mais putain, ça me ferait chier de perdre l'amitié que j'ai avec mon pote. Tu vois. Ouais. Quand ça s'est fini, soulagé ou frustré? Franchement, soulagé de ouf. Ouais, c'est souvent ça. Parce que vraiment, je me suis recroquevillé sur moi. J'étais pas bien, en fait. À côté, en plus, c'est là où j'ai commencé aussi à écrire mon Drama Life. Et Qui était trop bien, d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de recherches, en fait. Ah, Je retournais le souvent Draw My Life, pareil. il était trop bien. Et il y a plein de trucs que je savais pas. Et en fait, ça m'a un peu... moi, ça m'a cassé en deux. Que tu savais pas. Tu sais, aller chercher des infos sur ma sœur Marie. Et tu sais, je l'ai questionnée pour la première fois de ma vie parce que je sais qu'elle était malade, mais je savais pas vraiment ce qu'elle avait. Et je l'ai enregistré. Et j'ai tout mis au bout à bout. Pareil pour le décès de mon père. Enfin, tu vois, il y a eu plein de trucs et tout. Et en fait, j'étais tellement dans mon truc quand je l'ai mis, parce que j'avais fait une avant-première. J'ai dit, bon, je fais un espèce de cordialement chaud, je vais au cinéma, je balance 2-3 épisodes des galères de pâtes. Et à la fin, je mets mon Drama Life, mais personne ne le sait. J'ai balancé le Drama Life, j'ai tellement chialé sur scène. J'ai dit, waouh, en fait. T'apprends un coup. De ouf, parce que je l'ai monté, j'écoutais pas vraiment.
Et en fait, j'ai dit, putain, en fait, c'est moi, quoi. Genre, j'ai parlé de tu t'es moi, mis à nu, chose quoi. que chose que je fais jamais sur YouTube. Et tout le monde m'avait dit, ouais, c'est quand tu fais un drama live. Et moi, je dis, mais jamais de la vie, je vais parler de moi, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai eu le truc. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est le moment, je vais le faire et tout. Et là, en vrai, je pense que c'est là où ça m'a foutu un gros moral, tu vois. Ouais. Je me suis dit, en fait, faut que je pense un peu à moi, là, je pense. Tu t'étais oublié dans cette aventure? Ouais, j'étais comme ça. Sur YouTube, j'ai toujours été comme ça. Et quand j'ai levé un peu la tête, j'ai dit, en fait, ouais, il faudrait quand même que je prenne soin de mes proches et tout, parce que on sait jamais. Et ma sœur est morte peut-être 2 ans ou 1 an et demi après, quoi. Ouais. Et c'est là que je me dis, je suis content d'avoir eu cette petite pause, en fait, tu vois. Ouais, ça arrivait au bon moment. Ouais, ça arrive au bon moment, en fait. C'est dingue, hein. Ouais, t'essayes quand même de trouver du positif, Ouais. entre guillemets, même dans De les trucs fou. relous, etc., De où fou. tu te dis, bon, bah, vas-y, enfin, le projet, il part en couille et tout, mais ça t'a permis aussi de te rapprocher de ta sœur, etc., dans ces moments-là. Ça. Et ça, ils pouvaient pas le savoir. Ils se disent, ouais, Patrick, il est jamais là. Tu sais, ils se disaient ça, Patrick, il est jamais là. Enfin, tu sais, Et toi, t'expliquais pas? J'expliquais pas. Ouais. J'ai dit, en fait, j'ai besoin de ça, quoi. Mais ouais, j'étais pudique de ouf. Je suis d'accord sur le fait de soulager parce que pareil, quand je te dis, moi je me rappelle, je crois que c'était à la rentrée, en septembre, je crois, chanter, vraiment c'était l'enfer. Et quand je te dis que vraiment tu prenais des sauts de mer, c'était chiant à la fin. Tu sais, quand tu vois que ça. En plus, c'était début Covid. Ouais. Donc, on met 3 ans à développer une application dans la restauration, on est là. Wouh! On a un projet de fou furieux, on est les futurs Elon Musk. Ouais. Covid. Ouais. Allez hop. Allez. À demain, Martin. Voilà. On ferme tout. Hein? Comment ça, tout? Après, on a essayé de pivoter, du coup. On essaie de faire un espèce de truc Deliveroo, entre guillemets, enfin, comme on a pu, mais les développeurs, ça coûtait cher et tout. Bref, il y a un moment où vraiment on s'en sortait plus. Et je passe un été catastrophique. Je perds tout, tu vois. C'est dur. Galère, enfin, tu sais, ça te met tellement dans un mood de merde que du coup, avec mon ex, ça allait pas. Mes potes, c'était. Tu sais, je sentais que je me ternissais parce que ça me prenait trop la tête et d'énergie et c'était trop une pression, une charge mentale. Et je me rappelle, je crois, à la rentrée, j'écris à mon pote, je lui fais écoute, faut qu'on discute et tout de l'application, de savoir où on va et tout. Et je chantais, hein, j'avais un poids dans le cœur. Et on est au resto. Et ça va quoi, neuf, les vacances et tout, tu vois, normal. Et là, je fais l'application, je pense qu'on arrête. Hein. Et il me regarde, je fais ouais, je pense qu'il faut arrêter. Trop stylé. Et à la seconde où il m'a dit ça, c'est dingue. Ah, c'est fou. Mais vraiment, je l'ai ressenti physiquement. Et le poids, il s'est enlevé. Et je fais, c'est fini. C'est fou. Hein. Et meilleure décision. Au final, on a clôturé le truc, on a payé les frais pour clôturer l'application et l'entreprise, etc. Et on est revenu comme en l'an 40, tu vois, rien n'a changé. Et c'est fou ce poids que ça m'a enlevé au moment où on s'est dit, mec, on arrête. Il a fait, ouais, vas-y, on arrête, c'est bon. Et je me dis, putain. C'est dingue. Ah, ça fait du bien. Comment on sent d'arrêter quand ça marche? C'était bizarre. Les gens pensaient que ça marchait, mais ça marchait pas trop. Ça marchait pas trop. Parce qu'on avait on avait beaucoup trop de frais par rapport. Il y avait trop de monde en fait sur cette chaîne. Clairement. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y avait 10 personnes. Non, c'était n'importe quoi. Et moi, je leur ai dit, les gars, en fait, on va jamais toucher des sous. Parce qu'il y a trop de monde, en fait. C'est chiant, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, moi, je sais cadrer. Enfin, tu vois, on enlève une personne. Et voilà, tu vois. Et c'est là où c'est un peu clashé. Il y en a, ils étaient d'accord, il y en a, ils étaient pas d'accord. Et puis après, on n'avait plus de décision, quoi. Tu sais, un jour, on arrivait, bam, on voyait un stagiaire. Les pauvres, on captait pas. Tu sais, on se regardait avec Marc. T'es qui, toi? Mais c'est ça. Il me dit, je vous présente un. Je fais, mais à quel moment, tu vois, on parle de ça hein. Ouais. On en a parlé, non? Et les pauvres, tu vois, les mecs, en fait, ils nous ont vus nous déchirer, mais ils ont pas compris. Ils ont dû se dire, mais putain, Pat, qu'est-ce qui lui arrive, tu vois? Alors que, tu sais, moi, je suis un mec grave accueillant et tout. Il y a eu des stagiaires, il y a eu plein de trucs et tout. Et tu sais, on les regardait en mode, ok, bienvenue, tu sais, genre. Et tu sais, ça faisait un malaise de ouf. Et voilà, c'était. J'ai dit, vas-y, s'il veut la chaîne, il la garde, tu vois. C'est bon, quoi. Et un jour, on est parti au Japon avec Marc. Et on a vu qu'on était déconnectés. Oh, fuck. Ouais, dur. 3h du matin, je dis, putain. On pouvait pas lui en vouloir. On avait dit, hein, on avait une réunion où c'était embrouillé. On s'est dit, vas-y, c'est bon, on garde la chaîne, tu vois. Parce que ça allait pas, tu sais, ça parlait de 3%. Je dis, mais moi, 3%, frère, je suis là depuis le début, t'es malade ou quoi? On met ma gueule sur les vidéos, tout ça, il y avait les droits à l'image et tout. Et je lui ai dit, non, mec, tu veux la garder, garde-la, tu vois. Il y a un arrêt YouTube à un moment? Il y a eu un arrêt, mais là, de 9 mois, vraiment. Où je me dis, qu'est-ce que je fais? Mais c'était l'année. Tout arrêté. Ouais. Même sur Insta, j'étais pas trop là.
C'était quoi ton monde? C'était après le décès, du coup? Non, c'était beaucoup plus tard, parce qu'après le décès, j'étais dans le déni de fou, mec. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces 9 mois? Je suis retourné au boulot, en cuisine. J'ai dit, j'ai besoin de voir, en fait, j'ai besoin de faire du social. De fou, mec. Ah, t'avais envie de retrouver le... Ouais. Parce que ça reste quand même un métier où t'es beaucoup tout seul, hein, YouTube. À écrire, t'es dans ton truc, même les réseaux sociaux. Et je me dis, en fait, j'ai grandi dans une famille nombreuse, je suis toujours habitué à voir du monde. T'étais solo. Et là, ça m'a fait trop bizarre. Mais t'as ce truc-là déjà d'être seul. Ouais. Et en plus de ça, quand t'as pas de personnes qui ont le même métier que toi, entre guillemets, Ouais. ils ont du mal à comprendre. Exactement. Mais ouais, C'est du coup, tu vois, on me passe ça, où on me dit, mais ouais, mais tu sais, tu fais pas de vues ou des trucs comme ça. Et je fais, bah, c'est le début, les gars. Mais oui. Et les gens, en fait, je pense qu'il y a un truc que j'ai remarqué quand je parle à plusieurs personnes, surtout dans mon domaine du podcast, parce que moi, je fais pas trop de vidéos face cam, etc. Ils ont, tu sais, comme référence des gros médias. Oui. Légende, Bah oui. sans permission. Avec Légende, ça a mis du temps à monter aussi. Hein? Légende, ça a mis du temps à monter aussi. Ouais, bah, le Légende, il a pris direct parce qu'il avait déjà le QG. Ah oui, exact. Il y avait Jimmy Labeu et Guillaume Play, ils avaient QG, donc quand il a switché du QG à Légende, il y avait déjà ce truc-là, etc. Mais bon, ça a mis du temps, même si c'était déjà connu et tout dans leur domaine et tout. Mais tu sais, les gens, ils ont comme référence des gros médias. Toujours. Déjà. Et du coup, des fois, des potes ou des gens que je connais ou des trucs comme ça qui me parlent et tout, en mode. Tu sais, qui comparent un peu et tout. Fait. Ouais, mais du coup, quand c'est que t'as un très gros invité, ou quand c'est que. Ou quand c'est que. Genre, tu fais 300 000 vues, ou. Putain, t'as fait que ça et tout. Et c'est trop marrant parce que. Genre, que ça. J'ai envie de leur dire, je fais les gars, déjà dehors, vous imaginez même pas le travail qu'il y a derrière. Ouais. Je me tue à la tâche sur ce truc-là déjà. Et c'est surtout que j'ai dit, je fais Rome, c'est pas construit en un jour. Oui. Et que ça prend énormément de temps de construire. En plus, YouTube, c'est ingrat à mort. Je pense que c'est la plateforme la plus ingrate. C'est devenu ingrat, mec. C'est devenu ingrat à mort. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de ouf, quoi. Ah ouais. Ah, partager, c'est vraiment, il faut braquer un mec, quoi. Ah, mais... Hey, partage ma vidéo vite, là. Même, tu sais, des fois, tu t'envoies à tes potes, ouais, ok, cool. Tu partages plus. Et c'est avant que tu me donnes de la force. Ouais, je te jure. C'est dingue, hein. Ouais, je te jure. Mais c'est pour ça que, pour contrer ça, moi, quand j'ai décidé de vouloir me lancer sur... Parce que j'ai mis beaucoup de temps, je voulais pas faire du face cam et je savais pas quoi raconter, tu vois. Je trouve pas que ma vie est assez intéressante pour raconter des trucs, tu vois, face cam. Puis en plus, moi, je voulais rester un peu dans mon domaine, photo, vidéo, peut-être musique, enfin, je savais pas trop quoi faire, mais c'était dans ce truc-là. Quand j'ai trouvé le concept et que j'étais, putain, j'adore l'effet papillon, c'est un truc qui me suit, que j'adore, que je veux raconter, j'adore les écouter et tout. Et je me suis dit, ok, premier truc, parce que j'avais pas tous matos et tout, je me suis dit, ok, premier truc que je veux faire, c'est, je veux que quand tu cliques sur ma vidéo, je veux que ce soit comme si c'était un gros média qui l'avait fait. Ouais. En gros, tu vois un youtubeur à 1 million d'abonnés et wham, je veux pas que tu vois une grosse différence, entre guillemets, dans le sens où je veux que tu vois que la miniature, elle est vénère. Ouais. Je veux que tu vois que la lumière, le cadrage, le truc et tout, il y a un truc, le décor et tout, tu vois. Dernière question avant de passer au petit jeu et le troisième effet papillon. Qu'est-ce que tu retiens de cette pause ? Franchement, c'est quoi le bilan que t'en tires de ça ? C'était nécessaire. C'était nécessaire et là, tu sais, je vois... Maintenant, c'est ça, c'est la grande mode de parler de la dépression, mais c'est là depuis... Il y a eu beaucoup de youtubeurs ouais. qui ont parlé de la charge mentale. Bien sûr. De la dépression, de la cadence, du rythme. Mais pourquoi ? Parce que maintenant, les contenus, il faut en sortir limite 2 par jour. Je dis, mais les gars, vous êtes malades ou quoi ? Du coup, on va passer à ton dernier effet papillon, le dernier virage de Patlaria. C'est ta reprise YouTube. Ouais. Tu l'as annoncé et c'est cool que tu viennes maintenant. Parce que tu l'as annoncé il y a quelques jours, une semaine, un truc comme ça ? 2 semaines ? Ouais, il y a 2 semaines. Mais avant, j'ai balancé une vidéo expressée, j'ai dit... Je pose ça là. Ouais. Et les gens se sont dit, what the fuck ? T'as mis une vidéo et t'as annoncé que tu revenais officiellement sur YouTube. Ouais. Bah déjà, bienvenue. Oh, heureux. Bienvenue à la maison. Heureux. Salut les gars. Je suis trop heureux, mec. C'est quoi un peu, qu'est-ce qui t'a motivé à revenir ? C'est quoi un petit peu tout ça ? Je pense que j'ai nettoyé toutes les traces d'ombre dans ma tête. Tu sens que tu retrouves un peu le plaisir du début ? Ouais, de fou. Vraiment, le vrai smile, il est authentique. Même les gens me le disent. Hein. J'ai retrouvé un pote de l'écart avec qui j'ai tourné à Paris. Je lui ai envoyé un message, je fais ça va, tu fais quoi ? Je suis sur Paris et tout. Il me fait écoute, je suis là et tout. Dis-moi quand t'es sur Paris. Je fais je viens de te dire, je suis sur Paris, viens, on se voit demain et tout. Il me fait t'as besoin d'une caméra et tout. Je fais vas-y, viens. Je lui ai dit franchement, viens. J'ai pas besoin d'une caméra, il est venu au tournage. Ça me fait trop plaisir de le voir, tu vois. Est-ce qu'il vaut mieux suivre des tendances ou faire ce qu'on aime ? Mais justement, moi j'ai suivi des tendances et ça m'a pas. Et au final, faire ce que j'aime, ça a marché. Je suis Noir 3 à la
Bah, elle a marché. Je me dis, bon, on va faire Bah, 50 je pense 000. que c'est surtout Et- qu'ils voient l'authenticité au bout d'un moment. Totalement. Les gens sont pas bêtes, hein. L'authenticité, et puis la nostalgie, tu vois. J'ai créé la petite nostalgie, là. Je suis parti chercher la nostalgie chez tout le monde. On se dit, mais mec, putain, l'ancienne et tout, ah, tu reviens, tout, c'est trop plaisir, bon retour. Que des commentaires comme ça. Une petite exclue là sur, Petite exclue. pour les caméras de l'effet papillon. J'aimerais beaucoup faire Cuisine 2 et parler justement du métier de cuisinier. Parce que j'avais fait, je suis la cuisine 1, où je parle, voilà, je suis cuisinier, apprenti et tout ça, mais je vous ai pas parlé de comment ça se passe dans un resto, dans une cuisine et tout ça. Et l'idée, c'est d'en faire une série, tu vois. Ouais, ça peut être marrant, puis il y a tellement de trucs à raconter dans Il y a ces tellement milieux-là. de trucs. Et en plus, il m'arrivait trop de trucs. Pendant cette pause, justement, il m'arrivait trop de trucs en cuisine et trop marrant. Est-ce que on peut encore percer sur YouTube? Oui. Ouais, j'ai l'intime conviction que oui. C'est quoi la méta pour toi? Le contenu au bon moment. Et le problème, c'est qu'on sait pas quand c'est le bon moment. Tu sais jamais. Le contenu, moi je pense à la qualité sonore. Il faut que ça soit agréable en fait. Tant que c'est agréable aux yeux et Bah ouais. et aux oreilles, ça peut marcher. Dernière chose, avant Ouais. le jeu, top 3 YouTube. Mr V. Ouais, c'est les anciens, moi, tu vois, je suis l'ancienne génération. Mr V et Jérém, il faut qu'il reprenne. Je lui dis à chaque fois que je le revois, je fais, mec, reprends les vidéos. J'ai dit, je sais que tu kiffes la scène, mais reprends les vidéos, frérot. Il est trop fort. Il a un vrai talent. Ouais, il a un truc. En plus, il écrit avec son co-auteur, avec Azaf. Il y a 2 vidéos que je regarde, pas souvent, mais régulièrement sur YouTube, des anciennes. Mr V, rap vs réalité, Bah oui. que je me retape de temps en Oui. temps, à mourir de rire. Et Jérémy Nadeau, le piano. C'est vrai? Je te Tu jure. fais du piano? Bah alors j'apprends. Ah, stylé. Alors attends, c'est très marrant parce que en Mozart le charreau. fait, non mais attends, c'est que j'ai toujours kiffé cet instrument. J'ai jamais eu l'occasion d'en faire, C'est pareil. etc. Exactement. On m'a offert un piano quand j'ai emménagé ici, et je me suis dit bon un jour je m'y mettrai, tu vois. La vidéo, le piano de Jérémy sort, Ouais. et il y a sa vidéo à la fin où il fait un air hyper cool. Et il reprend 3-4 morceaux rap version Ouais, piano. C'est trop stylé. J'ai pété mon crâne sur cette partie-là. Mais il y en a plein. Et je me suis mis au piano après ça. Garmo sur les champs, je l'ai pas loué. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Donc Mr V, Jérém. Ouais, et Squeezie, je regarde beaucoup Squeezie en vrai. Il y a des formats que j'aime beaucoup. C'est le goth. Hein. Ouais, franchement, il a trouvé des putains de formats. Je le mets même pas, moi, je vais te dire mon top 3. Je le mets même pas dans le top 3 parce que, tu sais, c'est genre obvious, tu vois, que c'est ce gars-là qui est, tu vois, il est numéro 1 pour quelque chose, tu vois. Enfin, numéro 2, mais t'as compris. Ouais. Moi, je mettrais dans un autre registre Ben Never. En gros, il fait des podcasts filmés, un peu comme ça. D'accord. Des tables rondes, etc. Et il a un concept qui s'appelle Entre mecs. Et j'adore ces concepts. C'est cool, ça. Fond et forme au max. Hyper intéressant, tu vois, sur les sujets. Les invités sont pas forcément tous connus et tout, tu vois, mais ils ont vraiment du fond dans leur récit, dans ce qu'ils racontent. Ouais. J'adore. Autre youtubeur que j'adore, Darko. Oui. Pareil, lui aussi, c'est un mec trop gentil, quoi. Eh ben, Vraiment, très très alors, je mate ce qu'il fait depuis un moment. Ouais. J'adore ce concept, tu vois. Toujours simple, face cam, tu vois. Un peu revenir à l'essentiel. Tu vois, c'est moins produit que des Squeezie et tout. Oui. Et j'adore ce côté-là, hyper sincère, ce que tu vois à travers la caméra, qu'il est hyper sincère dans ce qu'il fait et que c'est vraiment une passion pour lui. Et j'ai eu la chance de le rencontrer il y a pas très longtemps. En fait, j'ai filmé à mort. Ils sont passés à Bordeaux. Ouais. Donc, avant de mixer en boîte, on va au restaurant avec l'équipe de la boîte de nuit. Et du coup, il y avait Darko et Julien. Et tout le monde dîne, tu vois, on discute, on s'échange 2-3 trucs et tout. Et je me retrouve à côté de Darko à un moment, à la fin du restaurant. Ouais. Et tu vois, on commence à discuter un petit peu. Il me demande ce que je fais, je lui demande comment ça se passe et tout. Et on a eu un petit échange sur YouTube et sur ses vidéos. Et on parle notamment d'une de ses dernières vidéos où il fait Vaut mieux ou dit la vérité avec sa mère. Ouais. Je l'ai trouvé incroyable, cette vidéo. Ouais. Putain, il faudrait que je la voie. Elle est folle. Putain, c'est fou ça. Et en fait, c'est fou parce que tu vois ce que c'est le concept de dit la vérité ou vomir là. Ce plat horrible. Avec les plats. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable, ce truc de parler avec sa mère. Et en fait, plus que la vidéo en elle-même, parce que voilà, c'est un super souvenir. Bah oui. Que tu garderas toute ta vie, tu vois. Et tu diras, putain, il y a ma mère qui était sur ma chaîne. Et j'ai fait une vidéo avec ma mère. C'est pour ça que je fais toujours des vidéos où j'y mets ma daronne.
Je me dis, mais je veux ces souvenirs-là. Mais ouais, non, mais c'est clair. dingue, hein. Pour les petits-enfants, Bien sûr, bien sûr. même pour plus tard, tu sais jamais, tu vois. C'est toujours un truc de ouf. Et du coup, on discute de ça et je lui fais, c'est fou parce que autant j'adore les vidéos que je consomme et tout, c'est là, je te jure, elle a résonné. Et du coup, je lui dis ça, tu vois. Il me dit, tu vois, j'étais même pas au courant de ce qu'elle allait me dire. J'ai appris des trucs durant la vidéo. Donc, c'est fou. C'est pour ça. Et j'ai adoré son concept. Et le gars était vraiment cool en plus, tu vois. Ouais. Hyper. Et du coup, C'est j'ai. Ouais, non, franchement, très très bonne surprise. Ouais. Donc, je le mets dans le top 3 YouTube. Ouais. Et en troisième, j'aurais aimé trouver un truc un peu niche, tu vois, parce que évidemment, j'aurais dit sinon Mr. V ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais je pense que ouais, Mr. V, ça reste quand même. Mr. V, il est dans une galaxie. Mr. V, il aime trop me charrier. Arrête de me charrier, s'il te plaît. Vous vous parlez un peu? Il me charrie dans ses lives. Ah ouais? Il voit un Renault, il fait oh, Pat Laria. À se battre. Et une fois, je lui envoie un message, on s'est tapé des barres, il me fait, mais c'est pas méchant. Je fais, mais mec, moi, ça me fait trop rire, frère. T'es tellement spontané, tu sais, en fait, je pense qu'on peut pas te contrôler. Dans un live pareil, il fait, tu te calmes, Pat Laria. Il dit, c'est un Renault, il me fait, ouais, non, toi, tu te calmes. Non, Et les gens, ils clippent et ils me l'envoient. Et je dis, putain, l'enfoiré, il est trop chaud. On va passer au dernier jeu. Oui. Le dernier jeu. Fais-moi un petit jiggle. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Jiggle, Le dernier jeu. Est-ce que tu peux dire aussi aux gens de s'abonner, de liker, de commenter? Abonnez-vous. Je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Le jeu, c'est concept ou pas concept? Ouais. Une vidéo YouTube que t'as déjà vue et où tu t'es dit putain, j'aurais tellement aimé la faire. Ouais. Okay. Ouais. Du coup, le truc, prison. La prison Squeezie. Ah ouais, de fou. De fou, mec. Un créateur ou une créatrice que t'adorerais fit. Avec qui t'adorerais fit. Même improbable. J'aimerais bien fit avec Mr. V. Qui a peut-être moyen en vrai, tu vois. Mais je crois que j'ai jamais osé passer le truc, tu vois. Putain, puis, elle aurait ni queue ni tête cette vidéo. Putain, écoute, si Mister V passe par là, déjà si Mister V passe par là, pose ton like Mister V. Il va faire tu te calmes, Pat Laria, ce gamin. Un format que t'oses pas encore lancer mais qui te chauffe. Le cinéma. Lancé. Alors, en fait, je l'ai fait une fois. C'est Je suis James Bond, j'ai fait. Et j'aimerais trop faire. Je suis Ethan Hawke, je suis. À la place d'un acteur. Ouais, par exemple, j'ai fait Je suis James Bond. Par exemple, j'aimerais bien faire Je suis Robert McCall. Mais pareil, j'ai envie de faire un fan film. Là, j'ai dit cette année, j'aimerais trop finir d'écrire un fan film Equalizer, tu vois, ce serait ouf. Le concept le plus random qui te fait kiffer sur YouTube en ce moment? C'est c'est parce que là, en ce moment, c'est les trucs de PC. Je sais pas pourquoi. Monter un PC, c'est un truc qui me fait kiffer. Mais c'est ouf depuis que je regarde du Pimp My Ride et que je veux faire une parodie de ça sur un PC. Tu tombes dessus là. Et je tombe sur plein de PC. Et les mecs, c'est ouf. Si tu devais faire une vidéo 100% pour toi, sans penser à l'algo, ni aux stats, etc., ça serait quoi? C'est les faces caméra. Reprendre Pat la cuisine 2. C'est là 100% pour moi. Une série de vidéos que tu rêves de faire mais qui serait sûrement un flop. Cinéphile. Je veux le refaire. Différemment, mais je vais le refaire. Un format d'un autre créateur que t'aurais aimé voler, entre guillemets. L'Everest. Dinox. Ouais. J'aurais pas fait l'Everest. En fait, je pense que j'aurais repris le marathon des sables. Si tu pouvais refaire YouCook en 2025, tu le referais? Et si oui, comment? Oui, mais sûrement avec mon pote Marc. À deux. À deux, je pense, ouais. Si tu devais lancer une chaîne complètement différente de celle que t'as actuellement, ce serait sur quoi? Ouais, je pense gaming. J'ai eu un rendez-vous avec YouTube et ils m'ont dit, mec, mets tout sur ta chaîne. C'est toi et ça restera toi. Et quoi qu'il arrive, les gens t'aiment toi. Donc, c'est pour la personnalité au final. Exactement. Avant de finir, il y a la question des abonnés. Ouais. Il y a des personnes, du coup, pour ceux qui rejoignent le podcast, avant de recevoir un invité, je fais une petite story pour que les gens puissent participer. Ah, trop bien. Et du coup, qu'ils puissent poser des questions à l'invité. Ouais. Donc, tu as eu quelques questions. Ah, trop bien, trop mignon. Coucou, vous. Salut les sympatoches. Coucou. Du coup, on a une première question. Ouais. YouTube, est-ce que ça gagne vraiment bien? YouTube, ça gagne mieux qu'avant. Oui, ça gagne bien. Franchement, ouais. On en a un peu parlé avant, mais peut-être en plus rapide. Ouais. La différence entre le YouTube d'avant et maintenant? Je pense le business, là. Le business. Le staff et être pro, être constant. Est-ce qu'on prend pas la grosse tête à un moment?
Ça dépend de ton éducation. J'ai toujours dit, ça dépend de ton Tu éducation. l'as eu, toi? J'ai cru l'avoir, et en fait, non. Pas trop compliqué, la vie de couple avec la notoriété? C'est pas elle. C'est pas elle qui l'a Tu m'as dit, posé. elle a dit, je suis à deux doigts de mettre une connerie. En vrai, non, il faut, en fait, c'est un couple normal. Hein. Le plus gros avantage que tu as eu en tant que youtubeur? Denzel Washington. Tu te racontes vite fait? Oh là là, cette interview de l'espace. Ouais, elle est tellement marrante. Et en même temps, je sais plus ce qui se passait. J'avais travaillé avec Sony pour un truc et tout. Et j'aurais dit, si jamais il y a Denzel Washington qui vient comme ça, moi je veux l'interviewer t'as ou le lancé une voir et perche tout en ça. mode, Mais vraiment comme kiff. ça. Et je me suis dit, bon, ça va pas revenir. 6 mois après, elle m'appelle, elle me dit, bon, il y a le film Equalizer 2 qui sort et tout. Ils avaient lancé la bande-annonce et tout. Je dis, c'est quoi cette dinguerie? Et du coup, il vient sur Paris et tout. Est-ce que tu veux l'interviewer? J'ai dit, oh là là, mais là, c'est ce qui se passe, c'est lunaire. Est-ce que tu t'es pas pissé dessus? Mec, de fou. De fou. Parce Une qu'en plus, descente d'organes. Tu parles bien anglais? Eh ben non. Eh ben non. Parce que je l'ai vu l'interview. J'ai pris des cours. Mais mec, mais t'es obligé. Normal. J'ai pris des cours de ouf. J'ai Normal. même pas blagué. Et en vrai, c'est passé, mais comme si c'était mon poteau. Dire, au début, je suis arrivé, comme le mec limite. Et tu te barres. Non, il y a rien qui est sorti, il fait I'm so happy. Et commence à éclater de rire. Et là, tu sais, il m'a détendu. J'ai dit, putain, il est beau de mood et tout. Putain, trop cool. Et on commence à parler. Et puis le mec, il me sort des trucs, des anecdotes. Puis ouais, franchement, je suis fier de toi. T'as vu quand même 1 million passer, tu te rends compte et tout. Je fais, pas encore et tout. Je suis encore dans mon truc où je continue à faire. Il me fait, lâche pas, tu vois. Et j'ai lâché. Je suis une merde. Je t'ai déçu, Denzel. Désolé, Denzel. Il y a ces petits trucs qui se frottent à chaque fois. Je dis, non, en fait, il faut que je reprenne, tu vois. Bon, on arrive à la fin du podcast. Oh là là, déjà. C'est déjà la fin. Oh non, je ne veux plus partir. Franchement, c'est trop cool de te recevoir. Ouais, de fou. Ça me fait trop plaisir de voir que tu reprends YouTube et c'était trop cool de partager les 3 effets papillons avec toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi le mot de la fin? Santé et bonheur. C'est ça. Santé et bonheur. Hein. Le reste, on l'achètera. Enfin, j'espère. Hein. Commentez juste la vidéo, je pense. On a besoin de bif. Hein. Si t'as un dernier mot à dire aux sympatoches ou aux personnes qui nous regardent. Continuez à regarder, c'est cool. Hein. Hâte de voir la saison 2. Ouais, saison 2, écoute, on va changer un petit peu tout ça. En tout cas, moi, j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai fait 10 podcasts incroyables avec 10 personnalités qui sont trop cool, hyper différentes. On a parlé un peu de... Il y a eu du business, il y a eu de la mode, il y a eu de la télé-réalité, il y a du YouTube, il y a de la fiscalité. Ouais. Le dernier que j'ai vu, c'est avec la fille à la plage. Là. Ouais, avec Sonia. C'était magnifique. Écoutez les amis, c'est la fin du podcast. Encore merci Pat de t'être prêté au jeu de l'interview. Beaucoup de réussite pour ce retour sur YouTube. Oh merci. Mais bon, ça à mon avis, je doute pas de la réussite du projet. Mais toi aussi, beaucoup de réussite. Effet papillon. Écoute, 1 million. Franchement, mon rêve d'avoir la place pour mettre un petit encart. Mais un 100 000 mec déjà. 100 000 il fait du bien. L'épisode sort le 1er du mois et une semaine après, vous pouvez retrouver l'épisode sur toutes les plateformes de téléchargement, d'écoute, pardon. Vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Si vous êtes sur YouTube, comme on a dit plusieurs fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Ça aide au référencement et vraiment, ça soutient de ouf la chaîne. Et si vous êtes en train d'écouter le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. J'espère que ce podcast vous plaira et puis on se voit bientôt, non? Oui, avec grand plaisir. Ciao, ciao. Allez, bye.